Blake, s'il te plaît, assieds-toi et repose-toi, dit Madame Parker en regardant comment la jeune fille s'occupait des tâches ménagères avec vivacité. Oh, je vais bien, Madame Parker. Ce n'est pas difficile pour moi, sourit Blake. Tu sais, moi aussi, j'étais jeune et vive, soupira la femme plus âgée. Blake s'approcha d'elle, s'assit à côté d'elle sur une chaise et admira à nouveau le grand portrait accroché au mur. Il représentait une belle jeune femme énigmatique et gracieuse en tant que comtesse. Blake regarda avec fascination le portrait de Madame Parker dans sa jeunesse et pensa que cette femme ne pouvait pas être brisée ni par l'âge ni par la maladie. Même maintenant, quand elle était à peine sortie du lit, Blake la voyait toujours en tenue complète. « Tu es si belle ici », Blake ne put s'empêcher d'admirer en faisant un signe de tête vers le portrait. « Oui, j'avais seulement 23 ans à l'époque. Tu ne trouves pas, ma chère, que tu me ressembles beaucoup quand j'étais jeune? »« Peut-être un peu, » sourit Blake. « Mais je suis loin de toi, » soupira la jeune fille et se précipita vers la cuisine. Quand Blake partit, Madame Parker se couvrit les yeux avec fatigue et décida de faire une petite sieste avant l'arrivée de la factrice. Elle aimait parler et Madame Parker devrait écouter son bavardage pendant 1 heure. Mais au moins cette fois, le temps passerait plus vite jusqu'au soir. Madame Parker était détestée et crainte dans le village, considérée comme une sorcière. Les gens disaient qu'elle avait conduit son mari à la tombe et que quand elle était plus jeune, elle pouvait voler n'importe quel homme à sa famille d'un simple regard. Et quelqu'un a aussi dit qu'elle avait un fils, mais qui n'était pas resté longtemps dans le village. Peut-être qu'elle l'avait mis à la porte, ou peut-être qu'il s'était enfui loin d'elle. Personne ne le savait avec certitude. Mais Madame Parker se fichait de ce que les autres pensaient d'elle. Elle ne faisait aucun effort pour se rapprocher de qui que ce soit dans le village, et les gens l'évitaient de plus en plus. Même quand Madame Parker vieillit, l'opinion des gens à son sujet ne changea pas. La porte claqua. Yann, c'est... Elle entra dans la pièce, déposa son lourd sac et commença à chercher le bon courrier, tout en partageant les nouvelles du village. De temps en temps, Madame Parker insérait des commentaires caustiques et marmonnait quelque chose avec colère. Enfin, Tonya trouve ce qu'elle cherchait. C'était un gros transfert au nom de Madame Parker. Tonya regarda la femme et demanda innocemment « Qui t'envoie de telles sommes ?»« Pourquoi ça t'intéresse? Tu ferais mieux de te taire. » Madame Parker la réprimanda sévèrement. Tonya Foulap. T. Je n'ai jamais rien dit à personne toutes ces années. Madame Parker réalisa qu'elle avait injustement offensé la femme et se dépêcha de s'excuser. Quand Tonya partit, Madame Parker, rassemblant ses forces, se leva et rangea l'argent dans un grand coffre qui se trouvait sous son lit. Un gros tas d'argent s'était déjà accumulé là. Puis, elle regarda son portrait, prit un carnet sur la table. Ce soir, elle a rêvé de son défunt mari, qui lui a dit de se préparer, et la femme a décidé qu'il était temps de confesser ses péchés et de demander pardon. Blake était fatiguée et s'est assise sur un banc près de la porte. Elle a vécu seule pendant longtemps. La mère de la fille est décédée quand elle avait 15 ans, mais elle ne connaissait pas sa grand-mère. Et elle n'a jamais eu de père, car son grand-père lui avait dit. Après la mort de sa seule fille, le grand-père de Blake est devenu souvent malade. Blake rêvait d'aller à l'université, mais elle ne pouvait pas laisser son grand-père malade seul. Elle a dû trouver un emploi à la ferme, car il n'y avait pas d'autres emplois dans leur petit village. Quand son grand-père est mort, Blake a ressenti une solitude et un désespoir aigu. Les salaires payés à la ferme étaient à peine suffisants pour vivre, et elle avait besoin d'argent pour aller étudier en ville. Il n'y avait presque aucun espoir que sa vie change. Bon, bien que la famille de Blake n'aimait pas non plus Madame Parker, la fille est devenue proche de la femme de manière inattendue. Elle l'aidait souvent dans la maison, ou venait simplement la voir pour savoir comment elle allait et si elle avait besoin de quelque chose au magasin. Aux yeux de Blake, Madame Parker était comme quelqu'un d'une autre vie, une vie dont Blake avait toujours rêvé. Un soir, la fille rentrait de la ferme. Elle avait un mauvais pressentiment, alors elle a décidé de rendre visite à Madame Parker pour s'assurer qu'elle allait bien. Elle est entrée dans la maison et a appelé la femme, mais personne n'a répondu.
Puis elle a appelé à nouveau et n'obtenant pas de réponse, elle a ouvert la porte de la chambre de Madame Parker et s'est figée d'horreur. La femme âgée était allongée sur le lit, mais elle avait l'air trop étrange pour être en vie. Blake a pleuré. Elle était incroyablement désolée pour la femme âgée et elle était aussi amère d'être à nouveau seule. Sur la table, il y avait une note et de l'argent pour les funérailles. Dans la note, Madame Parker a dit qu'elle avait légué sa maison et tous ses biens à Blake. Un mois s'était écoulé depuis les funérailles et Blake a enfin trouvé la force de trier les affaires de Madame Parker. Elle a décidé de commencer par le coffre, où Madame Parker avait toujours dit qu'elle gardait ses objets les plus précieux. Le gardien de tous ses secrets était dans le coffre, sous une pile de vieilles photos de personnes que Blake ne connaissait pas. Elle a vu un paquet épais avec de l'écriture dessus et a pensé que c'était de vieilles lettres qu'elle voulait ranger pour plus tard. Mais ensuite, elle a vu son nom dessus et son cœur a commencé à battre frénétiquement. Dans l'enveloppe se trouvaient plusieurs photos et une lettre. Sur l'une des cartes, Blake a été surprise de voir sa jeune mère en train d'étreindre un beau jeune homme. Avec des doigts tremblants, elle a déballé la lettre et a commencé à lire. « Blake, si tu lis cette lettre, cela signifie que je suis décédée. Je ne sais pas si tu me pardonneras un jour. J'ai ruiné la vie de tout le monde, y compris la mienne. Il y a de nombreuses années, mon fils George est tombé amoureux de ta mère. J'avais des projets très différents pour lui. Il a obtenu son diplôme universitaire et a été invité à faire un stage dans une entreprise internationale, mais il est tombé amoureux d'une simple laitière. Je ne pouvais pas laisser cette infatuation ruiner sa carrière, alors j'ai tout fait pour l'empêcher. George a entendu beaucoup de mauvaises choses sur ta mère et dans un accès de ressentiment, il a tout quitté un jour. Et puis ta mère est partie pour la ville. Un an plus tard, elle est revenue avec toi. Au début, je ne pouvais pas comprendre à qui tu me faisais penser, et c'est ce moment que j'ai réalisé que tu étais haï de George. Quand ta mère est partie, j'ai avoué à mon fils que je l'avais trompé, et que toutes ces horribles paroles sur ta mère étaient des mensonges. Il ne m'a pas pardonné, et il m'envoie de l'argent depuis. Pardonne-moi, mais je n'ai pas pu lui parler de toi. Il ne sait rien de toi. Je vais laisser son numéro de téléphone et son adresse à la fin de la lettre. Appelle-le et laisse-le lire la lettre. Je ne sais pas si votre relation fonctionnera ou non, mais au fond de ce coffre se trouve l'argent que George m'a envoyé. Je n'ai pas dépensé car je crois qu'il t'appartient. Passe-moi, petite fille. Pas Roger. La lettre est tombée des mains de Blake et la fille a regardé silencieusement un point fixe, puis a pris la photo, a regardé la mère heureuse et l'homme à côté d'elle, et a pleuré amèrement. Blake a réfléchi pendant des jours et a finalement décidé d'appeler le fils de Madame Parker pour lui annoncer la mort de sa mère. « Bonjour, qui est à l'appareil ?» Elle a entendu une voix masculine autoritaire de l'autre côté de la ligne, et elle a eu peur. « Bonjour, c'est Blake », a-t-elle répondu. « J'appelle pour vous dire que votre mère est décédée il y a un mois. » L'homme à l'autre bout de la ligne est resté silencieux pendant un long moment, puis il a promis de venir aujourd'hui. Le soir, une voiture de luxe s'est arrêtée devant la maison et un grand homme en costume d'affaires en est sorti. Quand elle a vu George, Blake a été complètement embarrassé. « Est-ce que Blake ?» a-t-il demandé en entrant dans la maison. « Oui, Defrach Parkid, dans la maison. » George a traversé la pièce d'un pas décidé et s'est figé près du portrait de sa mère. Blake s'est approché et a remis à l'homme la lettre et les photos. « Votre mère m'a laissé ceci, et elle aimerait que vous le lisiez aussi, » a dit Blake doucement. George a commencé à lire et a immédiatement regardé la fille avec étonnement. Quand il est arrivé à la fin, il est resté silencieux pendant un long moment, puis il a frappé de toutes ses forces sur la table avec son poing. « Anna » a-t-il murmuré désespérément. Blake a eu peur et s'est empressé d'assurer à l'homme qu'elle n'avait besoin de rien et qu'il ne devait pas s'inquiéter. George a regardé la fille avec confusion et a esquissé un léger sourire. « Honnêtement, c'est pas justifié. Je veux dire, je ne me suis jamais mariée une seule fois et je n'ai jamais eu d'enfant non plus. Et maintenant, soudainement, j'ai une fille adulte. Eh bien, je n'ai jamais eu de père non plus
Mais je ne casse pas les meubles, a dit Blake avec un soupir de soulagement, et George a ri. Plus tard, il a demandé à Blake de l'accompagner à la tombe de Madame Parker. Peu importe, cette fois était coupable devant tout le monde. Après tout, elle était sa mère. Tous les villageois qui croisaient leur chemin les saluaient et les regardaient avec étonnement, car il n'était pas difficile de remarquer la ressemblance frappante entre George et Blake. Se rappelant l'ancienne histoire et comparant tous les faits, en soirée, tout le monde savait que son père, le fils de feu Madame Parker, qui était détesté de tous, était venu pour Blake. Quelques jours plus tard, tout le village s'était rassemblé devant la maison de Madame Parker pour dire au revoir à Blake. Elle se tenait aux côtés de George dans son beau costume neuf et souriait timidement. Certains villageois ont demandé ce qui allait arriver à cette immense maison maintenant. Maison Anthohanst, mais c'est à décider, sourit George. Peut-être qu'elle la vendra ou peut-être qu'elle l'utilisera comme maison d'été. Blake était gênée. Elle n'avait pas encore l'habitude de jouer le rôle de fille, même si elle et George étaient devenus de bons amis en 3 jours. Il lui avait beaucoup parlé de sa mère et de comment ils étaient rencontrés et tombés amoureux. Ils avaient eu le temps de discuter de l'endroit où Blake étudierait maintenant, et pour la première fois, la jeune fille sentait vie commençait à changer. Avant de partir, Blake a décidé d'aller au cimetière pour dire au revoir à sa mère et à son grand-père. George l'a suivie. Quand elle a parlé à sa mère et s'est préparée à partir, elle a remarqué que George avait les larmes aux yeux. Elle a compris que c'était très difficile pour lui. Il lui a demandé de retourner à la voiture et rester derrière. En partant, Blake s'est retourné et a vu George marcher vers la tombe de sa mère et dire « Eh bien, bonjour mon amour. Pardonne-moi pour ma sottise. » Quand il est revenu, 15 minutes plus tard, ses yeux étaient rouges de larmes. T'as rien demandé. « Eh bien, ma fille, es-tu prête pour ta nouvelle vie? » dit George en se mettant au volant. Blake a souri et a répondu avec confiance « Oui, papa. »